Bon, j'aimerais ici donner mon point de vue par rapport à tout ce qui se passe dans le fief de serviteurs de Dieu. Actuellement, il y a une génération de serviteurs de Dieu qui sont en train d'abuser. Dans la mesure où nous retrouvons beaucoup de jeunes, surtout, qui ont des fois l'appel de Dieu au ministère, mais qui se permettent de se précipiter. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que le jeune ministre doit savoir quelque chose. Il n'est pas question de se précipiter, mais il est question d'être prêt. Ça veut dire qu'il faut être prêt et non être pressé. C'est comme ces jeunes prophètes qu'on peut voir en image. Ces garçons se permettent de dire du n'importe quoi et on essaie de suivre son message, on ne comprend rien du tout. Et ce sont eux qui appellent des gens dans de telles ministries. Il y a un groupe de prière et avec tout ça, il invite deux personnes qui viennent et puis il met dans leur tête quoi au finish parce que c'est un peu compliqué. Chers jeunes ministres, je viens ici vous demander, apprenez à rester d'abord au pied de père pour apprendre avant de sortir. Il y a toujours, si Jésus-Christ lui-même a pris 30 ans pour préparer son ministère, qu'il a exercé pendant juste 3 ans. Bon, il a pris au moins, si on veut compter, 10 ans pour une année de ministère. Donc, il n'a fait que 3 ans de ministère, mais il a attendu au moins 30 ans. Frères et sœurs, pourquoi êtes-vous pressés? Et aujourd'hui, on ne sait pas, on va se fixer où. Je vous conseille, chers jeunes serviteurs de Dieu, aujourd'hui, namoni bokomi na posa ya ko impressionner batou. Donc on veut impressionner des gens, bamona, ngape na monaka, ngape na sakolaka, na ba détail, ba précision. En tout cas, c'est dommage parce que vous ne parvenez pas à comprendre la mission. Le problème n'est pas de pâter les gens, mais le problème c'est de convaincre le cœur et faire appel aux âmes. En tout cas, je crois que cette génération doit quand même saisir l'opportunité de revenir à la parole de Dieu. D'abord, avoir la connaissance. Lorsqu'il y a un ministère et qui n'a pas de connaissances, ce n'est que ruine. Tu vas ruiner les gens, frère. On ne comprend rien, on n'entend rien, et puis il n'a dit rien. Mais, et puis, chose grave, il parle en langue. On va dire que ces langues-là, c'est un peu regrettable. Alors, je prie que tous les jeunes ministres de Dieu, tu as l'appel, tu as l'onction, mais apprends à demeurer d'abord dans la préparation. Quand on te prépare, reste au pied de père, que tu dois te préparer. Trouve-toi un père. Il y a aujourd'hui des ministres qui n'ont pas de père. Dis-nous d'abord qui est ton père spirituel. Tu te confies à qui en cas de problème. Et je pense que ces garçons, ce jeune ministre de Dieu qui a fait ça, en tout cas, il doit avoir un problème. Et s'il a un père, j'interpelle le père à l'appeler. Donc, papa n'a molimo abengae avant d'essayer. Pour moi, il doit arrêter son ministère là qu'il appelle tel ministre. Il arrête d'abord, apprends. Les lois majeurs balingi ko apprendre tu ne connais que 2-3 versets. Au bishop, prophète. C'est un peu compliqué. Je pense que prochainement, Ndeko Oyo Sengeli a changé. Et que tout le monde qui agit comme lui, en tout cas, changez. Humiliez-vous. Il est écrit en Pierre, humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel. Il vous élèvera au temps convenable. Il faut attendre le temps de Dieu. Tu peux attendre 10 ans, 5 ans, dans une année, un mois, mais pourquoi tu es pressé? Tu veux impressionner avec des faussetés qui n'ont pas de base biblique. Je crois que mon frère, Bongwana Motema, comme on dit, retire ça. Frère, retire ça. En tout cas, désormais,
je vais commencer à réagir. Chaque fois qu'il y a un cas comme ça, je réagis parce que ce frère, et il a commis ce que je veux dire, une abomination contre la parole de Dieu, contre l'œuvre de Dieu. Il a sali plusieurs jeunes serviteurs de Dieu et il a fait donc les déshonneurs de père. Je prie à tout jeune ministre de Dieu à prendre avant de se lancer. Merci bien. Je suis